Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH, 1889, du Cap Haïtien. Chers amis, bienvenue dans la deuxième présentation de notre série dont le thème est « Réponse aux objections trinitaires ». Dans la première, nous avons vu le texte de Matthieu 28 verset 19. Aujourd'hui, nous allons voir celui de 1 Jean 5 les versets 7 et 8. Texte que nous pouvons titrer « Il y a trois qui rendent témoignage ». Lisons-le. 1 Jean 5 versets 7 et 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Quel est le message de 1 Jean 5, 7 et 8? Ces versets disent qu'il y en a trois qui rendent témoignage. De quoi rendent-ils témoignage? Considérons tout d'abord le contexte immédiat. Dans ce cas, nous allons lire les versets 10 à 13. 1 Jean 5 les versets 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Le contexte immédiat parle clairement du témoignage selon lequel Jésus est le Fils de Dieu. Ce témoignage est diamétralement opposé à la théorie de la Trinité. Le reste de 1 Jean, de même que l'évangile de Jean, porte une preuve irréfutable que Jésus est le Fils de Dieu. Vous ne pouvez pas lire plus de quelques versets sans revenir au thème selon lequel Jésus est le Fils de Dieu. Remarquez les versets suivants. 1 Jean 4 verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4 versets 14 et 15. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 1 Jean 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. C'est ce thème que nous trouvons résumé dans l'évangile de Jean. Dans ce cas, lisons Jean 20 verset 31. Verset qui nous dit clairement la raison juste que ce livre a été écrit. Jean 20 verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Question. Devons-nous alors choisir une interprétation de ce texte enseignant l'opposé de son contexte immédiat, ainsi que celui du livre tout entier? Devons-nous choisir une interprétation de ce texte enseignant l'opposé de la raison même pour laquelle il écrit ce livre ainsi que ses autres livres? Ce serait tordre les Écritures. Quelle que soit l'interprétation que nous donnons à ces versets, elle doit être en harmonie avec l'objectif dans lequel ils ont été écrits. Mais, qu'enseigne réellement ce verset? Au verset 8, il nous est dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Cela signifie qu'ils rendent un témoignage unanime. L'eau rend témoignage et le sang rend témoignage, cependant personne ne voudrait suggérer que l'eau et le sang sont des personnes. Ainsi, pourquoi insisterions-nous que du fait que si l'Esprit rend témoignage dans le ciel il doit s'agir d'un individu séparé? Il y a trois moyens par lesquels on rend témoignage à la vérité dans le ciel. Ces témoignages sont un parce qu'ils rendent un témoignage uni. Cela ne signifie pas qu'ils sont une personne, un être ou un Dieu. Jésus explique ce que cette unité signifie lorsqu'il pria que nous puissions être un comme lui et son Père sont un. Voir Jean 17 verset 22. Ce n'est pas que nous devenions un seul être humain mais simplement que nous puissions être en parfaite harmonie, tout comme lui et son Père sont en parfaite harmonie. Dans le ciel, Dieu rend témoignage à la vérité et il en est de même du Fils et de l'Esprit Saint. Dans le ciel il y a trois avenues pour le témoignage Père, Fils et Esprit Saint. Sur la terre il y en a trois, l'eau, l'Esprit, et le sang. Les trois sur la terre sont-ils une trinité parce qu'ils sont mentionnés en même temps ou bien parce qu'ils sont d'accord? Nul doute qu'aucune personne intelligente ne revendiquerait cela. En raisonnant de la même manière nous devrions en conclure que le Père,
la parole et l'esprit ne sont pas nécessairement une trinité uniquement parce qu'ils rendent un même témoignage dans le ciel, ou qu'ils sont mentionnés ensemble. Mais comment ont-ils rendu témoignage que Jésus est le Fils de Dieu? Le Père a témoigné que Jésus est le Fils de Dieu lors de son baptême lorsqu'il dit des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Matthieu 3, 17. Christ rendit témoignage lorsqu'il dit, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Jean 10 verset 36. Dans Jean 10 verset 25 Jésus nous dit de quelle manière l'Esprit rend témoignage, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Christ dit que les œuvres qui rendirent témoignage de lui furent accomplies par l'Esprit de Dieu en lui. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Matthieu 12 verset 28. Il est intéressant de constater que les autorités les plus estimées s'accordent à dire qu'une partie de 1 Jean 5 versets 7 et 8 fut très certainement ajoutée à la Bible durant la période connue comme étant la période sombre du Moyen Âge. D'une manière spécifique, la partie ayant été ajoutée dit ceci, « Dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. » Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Si cette portion contestable était enlevée, le verset dirait ceci. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Le Seventh-day Adventist Bible Commentary affirme ceci concernant ces versets. Rendons-nous au volume 7 et à la page 675. Les paroles contestées trouvèrent leur place dans la version King James par le texte grec d'Érasme. Il est dit qu'Érasme offrit d'inclure les écrits contestés dans son testament grec si on pouvait lui montrer ne serait-ce qu'un manuscrit grec les contenant. Une bibliothèque de Dublin donna un tel manuscrit connu comme 34, et Érasme inclut le passage dans son texte. On croit maintenant que les éditions ultérieures de la Vulgate acquirent le passage à cause d'une erreur d'un scribe qui inclut un commentaire marginal exégétique dans le texte biblique alors qu'il copiait. Ces écrits contestés ont été largement utilisés pour soutenir la doctrine de la Trinité, mais, au regard d'une telle évidence concernant leur authenticité, son soutien est sans valeur et ne devrait pas être utilisé. Certaines personnes contesteront fortement la seule suggestion que des erreurs se soient introduites dans le texte biblique de quelque manière que ce soit. Cependant, il est intéressant de noter ce qu'Ellen White avait à dire à ce sujet. Premiers écrits pages 220 et 221. J'ai vu que Dieu avait pris un soin tout particulier de la Bible. Cependant, alors qu'elle était peu répandue, certains savants ont modifié ça et là quelques mots, pensant rendre leur sens plus clair, alors qu'en réalité ils troublaient ce qui était clair pour l'incliner vers leur propre vue, inspirée par la tradition. Mais, j'ai vu que la parole de Dieu, comme un tout, constitue une chaîne parfaite, un passage en expliquant un autre. Ceux qui recherchent vraiment la vérité ne sauraient errer en la lisant, car non seulement c'est la parole de Dieu qui, dans toute sa simplicité, nous indique le chemin de la vie, mais l'Esprit Saint est aussi donné comme guide pour nous le faire comprendre tel qu'il y est révélé. Fin de citation. Il est encore plus intéressant de voir qu'Ellen White n'a jamais cité le texte que nous étudions à Jean 5 verset 7 dans ses milliers de pages manuscrites, et ses milliers de citations bibliques. Cependant, même si nous devions accepter ce verset comme ayant une part légitime dans les Écritures, nous avons vu qu'il ne soutient pas la doctrine de la Trinité. C'est la fin de cette courte présentation. Restez en contact avec nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification, afin de recevoir directement nos prochaines publications. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, soyez en paix. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, cap-haïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.